Rapidement, comme le soldat. Rapidement. Ne plaisante pas. Se déplacer. Se déplacer. Rapidement. Rapidement. Rapidement, comme un soldat. Ces images du début de l'année montrent un bouleversement militaire stupéfiant en République démocratique du Congo. Ces hommes sont des entrepreneurs militaires étrangers bien formés, embauchés par le gouvernement congolais. Entourés de caméras de télévision, ils sont arrêtés et expulsés du pays par le groupe rebelle connu sous le nom de M23. Vu ici en uniforme, le M23 prétend être une rébellion populaire luttant contre le gouvernement pour garantir les droits de la minorité ethnique Tutsi de l'Est du Congo. Début 2025, ils ont choqué le monde en s'emparant des plus grandes villes de l'Est du Congo. Mais une fois que les caméras ont cessé de tourner, le véritable pouvoir soutenant l'avancée surprise du M23 est entré pour occuper la zone. Il s'agit de troupes du petit pays voisin du Rwanda, identifiées par des sources de renseignement qui ont parlé à NBC News. Nous avons découvert des preuves montrant que le Rwanda a armé, entraîné et commandé le mouvement M23 et a engagé des milliers de ses propres soldats dans le combat. Leur guerre clandestine leur a donné le contrôle d'un territoire qui abrite certains des gisements les plus riches au monde de minéraux de terres rares utilisés dans les téléphones portables, les puces informatiques et les batteries. Elle a également tué des milliers de personnes et déplacé des millions d'autres. Malgré les accusations de l'ONU et des gouvernements occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a soigneusement et à plusieurs reprises nié tout rôle dans le conflit. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda et n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème du Congo. Les membres du M23 ne sont pas des Rwandais. Le Rwanda a-t-il actuellement des troupes dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. NBC News a obtenu en exclusivité 3 années de rapports de renseignements confidentiels et d'images de surveillance. Ils nous ont été donnés par des entrepreneurs militaires engagés pour fournir des renseignements aux forces congolaises. En utilisant des rapports d'incidents supplémentaires des forces de défense rwandaises, RDF, des images satellites et des entretiens avec des combattants, nous avons pu reconstituer un récit de la guerre secrète du Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases de campagne sur le sol congolais, comme cette base à près de 40 miles de l'autre côté de la frontière, qui a été utilisée pour armer, entraîner et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lanceurs de missiles et même des systèmes de défense aérienne blindés. Ils ont établi un réseau de tranchées et de positions fortifiées pour que les soldats rwandais puissent s'engager directement dans les combats. Les entrepreneurs avec qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo compte désormais plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré que le Rwanda agissait pour défendre ses frontières et n'avait aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo. Au fil du temps, des fissures sont apparues dans la guerre secrète du Rwanda. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda a nié ces informations, affirmant que les soldats avaient été kidnappés de l'autre côté de la frontière. Mais NBC a obtenu le rapport interne des forces de défense rwandaises sur l'incident, confirmant que ces soldats ont été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande de punir leur commandant, qui a permis à ces soldats de participer à l'attaque tout en portant des insignes militaires rwandais. Pour préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes avec les mêmes uniformes et équipements non identifiables, ce qui rend presque impossible de les distinguer. Pour empêcher la capture et l'identification des systèmes d'armes rwandais, ils les ont transportés de part et d'autre de la frontière vers le Rwanda. Chaque nuit, les RDF retiraient les corps des soldats rwandais morts du champ de bataille et, lorsqu'ils n'y parvenaient pas, ils leur retiraient leurs cartes d'identité et leurs insignes. Malgré ces mesures, le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à cacher.
Grâce à l'imagerie satellite, nous avons compté un à un les sites funéraires de ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation s'est produite entre fin 2023 et début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de victimes rwandaises qu'ils ont presque perdu la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base et un dépôt de munitions des RDF près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient les recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions sur les victimes rwandaises, mais a déclaré que nos informations sur leur cimetière militaire n'avaient, je cite, « aucun fondement dans la réalité ». NBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Leurs funérailles, nous a-t-il dit, étaient strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles de la part du gouvernement, il a parlé à NBC sous couvert d'anonymat. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son récit afin de garantir son anonymat. Nous lisons une transcription de son entretien. J'ai un membre de la famille, c'est mon cousin. Il m'a appelé. Il a dit que l'ennemi est très dangereux ici. Il a dit, nous avons très peur, et il tremblait. Tu sais, la voix tremblait. Il est décédé le 31 décembre 2024. Ils vous amènent au cimetière. Ils vous montrent le cercueil, puis ils l'enterrent, puis vous rentrez chez vous. Après cela, ils font un suivi avec les familles, leurs conversations. S'ils partagent ce qui leur est arrivé, ils sont censés garder le silence. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus puissant que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches décédés dans l'est du Congo, alors que quelqu'un était décédé. Parfois, vous n'avez plus rien à craindre. Ils n'ont rien à perdre. Près de 4 années de conflit ont fait le plus de victimes parmi les civils congolais. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Et les tentatives des Rwandais de cacher leur présence ne font qu'empirer les choses. Un rapport divulgué de janvier 2024 montre comment les RDF et le M23 ont établi cette petite position fortifiée, puis ont expulsé tout le village voisin pour maintenir le secret. Au cours de la guerre, de nombreux déplacés ont trouvé refuge dans des camps de réfugiés autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais Goma est désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises, et de nombreuses personnes sont à nouveau déplacées. Des images satellites montrent des milliers de tentes et de structures temporaires dans l'un de ces camps en cours de démantèlement complet. Les gouvernements occidentaux étaient au courant de l'implication du Rwanda et l'ont déclaré publiquement. Mais le Rwanda continue de recevoir une aide internationale, notamment un financement militaire pour ses missions de maintien de la paix de l'ONU. Le Rwanda est désormais à la table des négociations de paix sous l'égide des États-Unis, bien qu'il n'ait jamais officiellement admis avoir pris part au conflit. Cela permettra également de déplacer des millions de personnes. Les gens doivent rentrer chez eux. Des communautés plus sûres avec de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis promettent un investissement rapide dans les réserves de terres rares de l'Est du Congo. C'est une offre attractive pour le président Kagame. En vertu de l'accord proposé, le Rwanda profiterait de cet investissement minier et sortirait du conflit sans avoir à rendre de compte sur sa guerre secrète.